Hey, what's up guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère sincèrement que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, vous allez être content. Vous l'avez vu dans le titre, le sujet de la vidéo. Il s'agit bien sûr d'un thread horreur. Habituellement, j'en fais peut-être 2 ou 3 par vidéo. Mais j'ai décidé de faire rien qu'une histoire. Mais c'est une histoire quand même que je trouve qui est assez flippante. Alors, restez bien assis. Sans plus tarder, on part la vidéo maintenant. Avant de commencer cette histoire, je préfère vous préciser que les noms des personnes dans cette histoire ont été changés pour principe d'anonymat, je suis sûr que vous comprenez. Alors l'histoire s'en va comme suit. C'est l'histoire d'une mère et de sa fille. La mère s'appelle Julie et la petite fille, qui avait peut-être 7 ans à l'époque, s'appelait Natalia. Julie nous précise que depuis la mort de son mari, James, ils vivent seuls dans leur maison, mais Julie, à cause de la peine de la perte de son mari, a pas du tout été capable, et honnêtement je le comprends totalement, n'a pas du tout été capable de continuer à habiter dans cette maison-là. Comme elle disait, ça faisait trop un peu souffrir, à chaque fois qu'elle tournait un coin de la maison, elle se rappelait des souvenirs, ça faisait un peu trop mal. Elle a donc décidé de louer une maison. Les premiers jours ont été numéro 1. Comme elle dit, c'était le temps de s'habituer au quartier, à la maison. Il a fallu qu'elle réinscrive sa fille à l'école. Alors comme elle nous l'explique, malgré toutes les grosses journées qu'elles avaient, le temps d'arriver, de déballer et de tout faire ça, les premiers jours, comme elle nous dit, se sont passés sans encombre. C'est au bout d'un mois que Julie a commencé à trouver Natalia, commençait à avoir, surtout pendant la nuit, des comportements un peu étranges. Elle criait, elle beuglait, elle appelait tout le temps sa mère. Quand ta mère elle arrivait, elle n'avait absolument rien et Julie ne comprenait pas du tout pourquoi est-ce que sa fille réagissait comme ça. Car elle nous précise que Natalia n'a jamais été une petite fille qui avait ce genre de comportement. Elle a toujours été quand même une enfant calme. Elle et son mari n'ont jamais décelé que Natalia était une enfant à avoir ce genre de comportement. Bien sûr, ça lui a passé par l'esprit que peut-être que c'était le déménagement ou la perte de son père qui pouvait avoir peut-être causé ce genre de comportement, un genre de terreur nocturne. Le fait peut-être d'avoir perdu son père ou d'avoir déménagé, peut-être les deux en même temps aussi, on sait pas. Alors elle se dit, je vais laisser un petit peu de temps à ma fille, je vais continuer, je vais aller la voir quand elle pleure, je vais prendre soin de ma fille. Peut-être que en faisant ça, en y parlant un peu plus de son père aussi, peut-être que ça va aider à boucler la boucle, comme on dit. Parce que c'est tout ce qu'elle voulait faire. Dans le fond, tout ce qu'elle voulait, c'est le meilleur pour sa fille. Par exemple, elle découvre au long du mois suivant que Natalia, le comportement de Natalia continue à augmenter. Si bel et bien qu'elle dit voir quelque chose dans sa chambre. Bien sûr, à chaque fois qu'elle criait ou à chaque fois qu'elle appelait sa mère, elle arrivait dans la chambre et il n'y avait absolument rien. Par plusieurs fois, quand sa fille lui disait « j'ai vu quelqu'un au fond dans le garde-robe », elle checkait dans le garde-robe. Plusieurs fois, elle a, comme on peut dire au Québec, reviré la chambre de bord pour voir si quelqu'un était là. Et jamais elle ne trouvait personne. Jamais. Le comportement de Natalia était si important que ça l'a poussé Julie à aller voir un psychologue qui pouvait peut-être lui donner des conseils. Et honnêtement, le psychologue, comme elle a dit, c'était une perle. Il lui a donné beaucoup de conseils qu'elle a mis tout de suite en pratique avec sa fille. Puis sur le coup, ça semblait exactement bien marcher. Mais elle n'a pas malheureusement vu d'amélioration sur le comportement de Natalia. Elle était numéro 1, elle était une enfant super bien. Elle allait se laver le soir, c'était les devoirs, c'était tout ça jusqu'à l'heure du coucher.
À la seconde où Julie lui demandait d'aller se coucher dans son lit, elle se mettait à pleurer en disant qu'elle ne voulait pas du tout. Elle criait quasiment toute la nuit, connaissant sa fille, et ne comprenait pas du tout pourquoi elle avait ce genre de comportement. Elle se dit d'acheter un babyphone qu'elle cache dans la fille pendant la journée. La petite fille est à l'école. Elle cache donc le babyphone à travers les oursons qui sont près du lit de la petite. Elle le cache donc là. La petite, le soir, revient et fait ses devoirs, se lave, comme à chaque soir. Comme à l'habitude, elle lui dit « Bon, ben, ma petite, regarde, c'est l'heure d'aller au dodo. » Comme à l'habitude, elle se met à pleurer, elle dit non, à du moment, je veux pas y aller, s'il te plaît, je peux-tu coucher avec toi? Souvent, elle lui demandait pour coucher avec elle, comme elle nous le dit. Mais elle se disait que c'était peut-être pas un bon comportement d'une mère de, quand sa fille faisait ça, d'accepter, en fait, que ce serait pas bon à la longue. Alors, elle refuse. Et elle dit non, elle était assez grande. Elle dit, tu vas continuer à coucher dans ton lit ce soir. S'il y a quelque chose, appelle-moi, je vais venir. Mais, tu restes dans ton lit ce soir. Bon, la petite qui chiale pas plus que ça, même si qu'elle n'aime pas ça, elle continue à pleurer un peu, elle va se coucher dans sa chambre. Julie, après avoir pris un bon bain, car elle avait passé une extrême grosse journée comme elle nous l'explique, elle est un peu fatiguée et tout. Elle prend un bain, tout ça. Ensuite, elle s'en va dans sa chambre. Elle lit un peu. Puis, sur le coup, elle oublie d'allumer le babyphone. C'est au moment où est-ce que elle pose son livre sur la table basse qu'elle remarque qu'elle a oublié d'allumer le babyphone. Alors, elle l'allume. Elle regarde, voici, elle entend quelque chose et elle entend la petite respirer. Elle dit super, le babyphone marche, tout. Elle met le son un peu au bout pour bien entendre, bien sûr. Elle ferme la lumière et elle se couche jusqu'aux 3 heures du matin. Vers les 3 heures du matin, elle se réveille en entendant sa fille respirer bizarrement. Elle se met à entendre sa fille parler. Elle s'est dit, bon, ben, peut-être qu'elle est somnambule ou qu'elle parle en dormant ou quelque chose comme ça. Je vais aller voir si ma fille est correcte. Alors elle se lève, elle s'approche de la chambre et comme elle s'approche de la chambre, elle entend sa fille poser des questions. Elle prend la poignée dans sa main. Comme elle a voulu ouvrir la porte, elle entend cette petite fille poser la question « Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ?» À la seconde que cette question a été posée, elle s'est mise à entendre une voix rauque, à glacer le sang, comme elle décrit, d'un homme, avec la voix un peu grasse, mais très à glacer le sang, lui répondre à cette question-là en disant « Je suis venu compter tes os ». Automatiquement, elle entend sa fille crier, elle entre dans la chambre, elle allume la lumière. La première chose qu'elle voit, c'est un homme, comme elle est écrit, environ 60 ans, avec un couteau. En voyant la lumière s'allumer, il part à courir et il fonce direct dans la vitre de la chambre de la qui casse. Elle, instinctivement, elle a pris la petite et elle a couru chez les voisins pour se réfugier et appeler la police. Au bout d'une vingtaine de minutes, la police est arrivée, a pris les dépositions et a fouillé le quartier au complet, de fond en comble, toute la nuit. Et ils n'ont jamais retrouvé cet homme. Personne ne sait ce qui est arrivé à cet homme. Est-ce qu'il a fait d'autres victimes? Personne l'a jamais su. La police même a fouillé de fond en comble la chambre de la petite, la maison au complet. Ils n'ont jamais découvert où est-ce qu'il pouvait se cacher quand cela arrivait. Un mandat d'arrêt a été émis avec le portrait robot de l'homme, mais personne n'a jamais retrouvé sa trace. Julie et sa petite fille ont déménagé chez son frère à le temps de se reprendre de cette histoire-là. Depuis, il loue un petit appartement. Il verrouille toujours bien, il vérifie toujours si que la maison est correcte, car comme ils se disent, ils veulent pas que ça réarrive. Alors, ils font toujours ça. Et depuis, il n'est plus jamais rien arrivé, mais c'est quelque chose qui les a touchés profondément. Voilà, c'est la fin
de ce petit thread d'horreur. J'espère sincèrement que cette histoire-là vous aura fait frissonner. Moi, honnêtement, c'est quelque chose qui, honnêtement, m'aurait glacé le sang. Quelqu'un qui rentre chez vous, qui parle à ta fille, qui a un couteau de même. Qu'est-ce qu'il aurait fait avec le couteau? Et en plus, que ce que tu fais dans ma chambre, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour compter tes os. Excuse-moi, mais à part la tuer, je sais pas ce qu'il aurait fait. Compter tes os, comment tu veux compter les os? En tout cas, c'est vraiment dark. C'est vraiment freak et j'espère que ça vous arrivera jamais comme à moi non plus. J'espère que ça n'arrivera jamais. J'espère que vous avez aimé cette petite histoire et cette petite vidéo serait d'horreur. Je sais que ça fait longtemps que j'en avais pas fait, mais j'ai décidé de vous faire kiffer et de me faire kiffer parce que j'aime ça quand même vous raconter ces histoires-là. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez vous abonner en bas de l'écran, le petit bouton rouge s'abonner. Il y a aussi la cloche de notification pour vous annoncer quand je sors des nouvelles vidéos. Vous pouvez l'activer. Vous pouvez mettre un pouce bleu aussi si vous aimez cette vidéo-là et m'écrire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce style-là ou d'autres vidéos que vous voudriez que je fasse. Écrivez-moi tout ça en commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ça, je vous dis bye bye!